Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du groupe Focus. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul Wells. Nous sommes heureux de pouvoir partager aussi ce moment avec notre frère Éric Caillayan et André Guesque et avec votre serviteur Xavier Lavie. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème. La Pâque chrétienne est-elle le plein accomplissement de la Pâque juive? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et sans tarder, la première question qui se pose à nous, c'est quel est le lien historique entre la Pâque juive, qu'on appelle Pécha, et la célébration de Pâques chez les chrétiens? Quel est le rapport, quelque part, entre la Pâque de l'Ancien Testament et la Pâque telle qu'on la célèbre dans le Nouveau Testament et telle que les chrétiens sont appelés à la célébrer? Paul? Oui, évidemment, on peut parler de cette question du point de vue du développement de la tradition historique des églises, comment la Pâque est remplacée chez les chrétiens par une célébration différente de la Pâque juive. C'est un peu passer à côté de la plaque que de traiter la Pâque ainsi. Euh, Vraiment, le lien historique entre la Pâque juive et notre Pâque chrétienne est établi uniquement dans la personne de Jésus lui-même. Et il faut voir cette tradition, cette transition dans la vie de Jésus, ce qui lui arrive et d'où il vient et quelle est la conclusion de cette histoire avec la résurrection et l'ascension. Donc, c'est la personne de Jésus qui a célébré la Pâque juive, mais après la Pâque, il a pris la coupe, il a pris le pain et il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, etc. Et puis il a dit, faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Donc, cela ouvre la perspective de l'avenir. Jésus va revenir, il ne sera pas mort. Mais avant cela, il faut noter que Jésus lui-même a parlé de sa Pâque comme son exode. Dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, nous avons le récit de la transfiguration. Là, il y a Moïse et Élie, deux grandes figures représentatives de l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament. Il parle avec Jésus sur ce mont de la transfiguration, avec en témoin les trois disciples, et Jésus parle avec eux de leur exode qu'il va accomplir à Jérusalem. Notre traduction dit très souvent son départ, mais le mot grec, c'est exode. Et ceci est donc le lien entre la Pâque juive, l'exode de l'Égypte, et son exode qu'il va accomplir dans quelques jours à Jérusalem. Et Jésus-Christ lui-même avait conscience d'être la fin d'une histoire et le début d'une autre histoire, qui est l'histoire du monde chrétien. Voilà. Je pense que cela résume pour démarrer les choses le point essentiel. Ok, très bien. Merci, Paul. Euh, à partir de là, euh, comment la Pâque juive était-elle célébrée dans la tradition juive? Et quels sont les éléments de cette célébration qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la liturgie chrétienne, dans la manière dont nous célébrons la Pâque? Existe-t-il des restes de la tradition juive au sein du christianisme, mais déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'était que célébrer la Pâque en tradition juive? Éric, tu peux nous en donner un mot?
Alors, les chapitres ou les textes qui viennent à l'esprit d'abord, c'est le chapitre 12 du livre de l'Exode, hein, l'institution de la Pâque, lui-même à la veille de la sortie d'Égypte, dans des circonstances très, très dramatiques, évidemment, et Deutéronome, chapitre 16, où la fête des pains sans levain et celles de la Pâque sont associées l'une à l'autre. Euh, et la présence de l'agneau ou du chevreau sans défaut, sans tache, est essentielle pour ce repas. Et le mot, en fait, le mot Pâques, qui est Pessah en hébreu, alors on lui a donné plusieurs étymologies, mais il y a la notion de ce qui, de passer au-dessus de, c'est-à-dire que la mort et l'ange de la mort va passer au-dessus des portes des Israélites et ne les atteindra pas sur la base du sacrifice de cet agneau sans tache. Ou ce chevreau, parce que ça pouvait être aussi un chevreau, âgé d'un an maximum. Et il y a là tout ce qui fait l'essentiel du sacrifice du Christ, dont la première lettre de Pierre nous rappelle au premier chapitre, n'est-ce pas, que il est l'agneau sans tache. Il est celui qui met fin à tous les sacrifices d'agneau parce que non seulement c'est un être humain, il est l'agneau de Dieu, mais en plus, sa résurrection apporte une fin à la nécessité de mettre à mort toujours ce qui servait de signe prémonitoire. Alors, Hmm. dans le Seder, et c'est encore célébré par les Juifs aujourd'hui, enfin les Juifs pratiquants. C'est une cérémonie qui a été transmise à partir de ce qu'on appelle la Haggadah. Et dans ce festival, cette série, nous avons une première nuit qui se déroule à la maison. Une des marques caractéristiques de cette célébration, c'est qu'il y a un gobelet ou une coupe qui est placé sur la table et qui est destiné à Élie. Élie, c'est celui qui doit revenir à la fin des temps, donc il y a une attente messianique qui sera concrétisée par la venue d'Élie, d'après le prophète Malachie au Hmm. chapitre 4, verset 5. On ne touche pas à cette coupe, on attend encore Élie. Mais pour nous, chrétiens, nous voyons que nous sommes à la fin des écrits canoniques de l'Ancien Testament et que la venue de Jean-Baptiste au début des évangiles, aussi bien les évangiles synoptiques que l'évangile de Jean, va introduire ou réintroduire cette figure d'Élie comme annonçant l'agneau de Dieu, celui qui sera véritablement l'agneau final dont il est encore question au livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Voilà, enfin, c'est très, très résumé ce que je dis, mais ça donne un peu le cadre de cette célébration de la Pâque dans l'Ancien Testament. D'accord, merci. Merci Eric. Je lisais que pendant la période de la fête de Pâques chez les Juifs, il y avait des prières, enfin il y a toujours des prières spécifiques qui sont récitées, notamment le Hallel. Donc ça va du psaume 113 au psaume 118. Il est parlé de la sortie d'Égypte et de toutes ces choses. Est-ce que pour vous, les frères, ça pourrait être quelque chose que l'on pourrait préconiser de faire les lectures à nos chrétiens ou pendant cette période qui nous avance vers Pâques? Est-ce qu'une progression au travers des psaumes et de tout ce passage pourrait être une bonne chose pour recentrer ce qu'est Pâques au sein de la foi chrétienne? Alors, Xavier, je voudrais intervenir sur ce sujet. Je pense Oui, que vas-y. c'est une chose très importante est de profiter ces moments dans le calendrier pour marquer le temps tel que euh, auparavant on le faisait avec le calendrier liturgique et que de plus en plus on a laissé à côté.
et surtout dans certaines églises qu'il est complètement proscrit aujourd'hui, le calendrier liturgique. Mais c'est quelque chose de très important pour nous, surtout pour notre société actuelle, que le temps est quelque chose de très relatif maintenant, hein, surtout qu'on travaille pendant la nuit, on fait beaucoup de choses. Pour nous, les week-ends, il n'y a pas beaucoup de différence que les jours de la vie quotidienne, sauf la question du travail, que certains travaillent pendant la semaine et l'autre, pendant le week-end, on ne travaille pas. Mais je pense que c'est important pour marquer le temps et qu'on puisse saisir la portée de ces événements clés pour notre foi. Par exemple, ici, dans notre église, nous sommes en train de faire une série de prédications, par exemple, sur les serviteurs souffrants d'Ésaïe, justement pour préparer pour la Pâque, les 4 grands cantiques d'Ésaïe, qui parlent justement de ces serviteurs, qui n'est pas le prophète, mais est quelqu'un qui a une relation intime avec le Seigneur et qui va venir libérer le peuple. Et étant donné que le serviteur, il y a quelqu'un de très personnel, mais en même temps, il partage un peu, c'est un peu obscur là, mais il partage un peu la nature divine. On voit déjà la préfiguration de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament à travers ces 4 cantiques. Et c'est intéressant de revenir sur ces textes qui donnent déjà dans l'Ancien Testament l'espérance messianique et comment Jésus-Christ effectivement accomplit ces messages-là. Par exemple, même le cantique de Hillel, là, que vous venez de mentionner, il est très important aussi dans cette préparation, dans cette démarche, pour que nous, chrétiens, nous puissions saisir que notre foi chrétienne, elle est fondée bien évidemment sur un événement extraordinaire, qu'il s'agit de la résurrection, mais cet événement de la résurrection, cette vie de Jésus-Christ vers la mort, elle est quelque chose aussi ancré dans toute une tradition historique, beaucoup plus en avant, en démontrant la fidélité de Dieu, en accomplir toutes ces promesses. Or, si notre Dieu, que nous confessons et que nous croyons, il a accompli des promesses de 3000, 4000 ans, il doit être un soulagement pour nous aujourd'hui, faire confiance et croire à ce Dieu et vivre selon ses préceptes, justement parce qu'il est toujours fidèle à ses promesses. Et nous sommes toujours ancrés dans ses promesses, parce que c'est là la base de notre foi. Et donc, je pense que c'est toujours important de profiter ces temps du calendrier, ces fêtes, et si on peut mettre quelque chose pour nous rappeler de comment Dieu il accomplit ses promesses dans le temps, dans l'histoire, est un grand rappel à notre chair qui a la tendance d'oublier les promesses, de s'attacher davantage à Jésus-Christ. Donc, à mon avis, c'est des marques qui sont importantes pour marquer le temps. Et c'est quelque chose de très personnel, voyons bien. Et ça, c'est une chose qui, de plus en plus, on commence à écarter dans notre société avec l'intelligence artificielle, avec toutes les choses qui sont plus artificielles. On essaye de reproduire les choses d'une façon robotique même. Et nous avons de plus en plus besoin de revenir à ces choses qui sont très personnelles et qui donnent vraiment le sens pour la vie quotidienne. Parce que ainsi, notre vie, elle a vraiment revient à cette profondeur de sens, de signification qu'elle est complètement lissée aujourd'hui dans notre société où toutes les choses sont pareilles, il n'y a pas de différence. On vit tous de la même manière. Donc, je pense que c'est des expériences personnelles avec le Seigneur. Et dans ce cas-là, on expérimente Dieu dans notre vie quotidienne. Je pense que c'est quelque chose de clé pour notre foi. Donc, Hmm. on expérimente Dieu dans notre vie quotidienne. Par rapport à ce que vous avez partagé sur ce sujet précis, euh, on peut faire directement le lien entre euh, euh, ce qu'on appelle l'agneau pascal, le sacrifice de l'agneau au moment de la Pâque, et le repas de la Cène, l'institution de ce repas Ah oui, de Jésus, évidemment. Et en plus,
C'est certainement pas anodin que c'est pendant la période de la Pâque que va avoir lieu le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et donc, il y a forcément un rapport à faire entre ce repas de la Pâque et ce repas de la Cène, de même que le thème de la libération qui revient avec l'Exode dont nous a parlé Paul tout à l'heure, et donc de cette victoire sur l'esclavage, la libération de l'esclavage, et ce que la Pâque chrétienne nous offre aussi en matière de libération de l'esclavage et de nos péchés. À mon sens, faire le lien. C'est au moins des points Oui. qui nous rassemblent avec la manière dont les Juifs peuvent fêter la Pâque aujourd'hui et dont nous la fêtons aussi. Ce sont des points de convergence avec la foi juive. Ah Alors, oui. je vais intervenir rapidement, justement, pour faire un parallèle entre l'institution de la Pâque au chapitre 12 de l'Exode, au verset 14, qui dit: Ce jour sera pour vous un jour de souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle de chaque génération. Donc, le souvenir doit être maintenu à cette saison. Donc, ça rejoint tout à fait ce qui a été dit déjà. Mais regardez, dans l'institution des paroles du repas de la Pâque par Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 24, faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, donc il y a la question de la mémoire qui doit être transmise, retransmise, et comme cela a été souligné aussi par Paul tout à l'heure, jusqu'à ce que je revienne, c'est-à-dire qu'il y a une dimension eschatologique. Ce qui implique que ceux qui célèbrent la Pâque de manière rituelle, mais qui ne croient pas au retour physique de celui qui est ressuscité corporellement des morts, n'ont aucune raison de faire ceci en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne. Oui. Je pense, Alors, Xavier, oui. je Paul. pense qu'on peut ajouter que ce n'est pas anodin, que c'est au moment où on célébrait dans le temple le sacrifice de l'agneau pascal, le jour des expiations. C'est à ce moment-là que Jésus était en train d'instituer ce que nous appelons la Sainte Seine dans la chambre haute, hein. Hmm. Et il y a pas mal d'exégètes bibliques qui font le lien entre ce qui se passe dans le temple et ce que Jésus est en train de faire. Jésus était-il en train de célébrer la Pâque juive ou d'ouvrir la voie à une nouvelle manière de célébrer la Pâque? Alors, je pense, Xavier, que Jésus, en tant que le chef de l'Alliance, il est en train de justement remplacer la Pâque juive par la Pâque chrétienne. Dans le sens que, bah, voyons bien, la question de la Pâque, nous sommes ici en train de voir, elle n'a pas de sens si nous ne l'interprétons pas dans le cadre de l'Alliance. Donc, la Pâque juive, elle a été donnée justement en tant que signe pour rémémoration, oui, pour le rappel, pour le souvenir, dans le cadre de l'Alliance que Dieu est en train de libérer son peuple. Et l'alliance faite avec Moïse, qui sera bien évidemment dans l'Exode 20, et sera bien établie d'une façon formelle, formalisée avec Moïse, et elle donne déjà ces signes de la marque du peuple juif, de la même manière que Jésus est en train de le faire, qui va marquer justement la Pâque chrétienne, qu'il va aussi formaliser avec sa mort et sa résurrection. Donc, la Pâque, on la comprend bien lorsque nous l'interprétons dans le cadre de l'Alliance. Donc, Jésus-Christ en tant que le chef de l'Alliance, et voyons l'autorité de Jésus qui se met là à ce moment, il est en train de redéfinir la signification d'un sacrement qu'il y avait dans l'Ancien Testament, maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que sera le grand sacrement, avec le baptême, bien évidemment, avec le baptême, sera le grand sacrement qu'on va célébrer. Et différemment du baptême, la Sainte Seine, on va le répéter presque tous les dimanches, ou tous les 15 jours, ou tous les mois, selon certaines habitudes de certaines églises. Donc, la Pâque, c'est une des choses que je parle très souvent à l'église. Je dis, ceci est la Pâque, vraiment. Nous sommes en train de célébrer la Pâque toutes les fois que nous célébrons la Sainte Seine, justement parce que le chef de l'Alliance est Jésus-Christ. Il est celui qui va définir ce qui est vraiment le sacrement, ces symboles, ces liens qui existent entre le peuple et Dieu, afin d'accomplir la grande promesse
que Dieu sera le Dieu du peuple et le peuple sera le peuple de Dieu. Donc, cette grande promesse, elle est accomplie déjà dans une perspective bien évidemment anticipatrice lors de la Sainte Seine, mais dans l'attente de l'accomplissement total lors de qu'on va boire de la vigne, du fruit de la vigne avec Jésus dans l'éternité. Donc, on voit clairement qu'à ce moment, ce repas assez ordinaire qu'il est en train de faire à la chambre haute, d'une façon très simple, est quelque chose d'extraordinaire, d'une gloire immense, justement parce que le Seigneur Jésus est le chef de l'alliance, de cette nouvelle alliance, Donc de ce nouveau peuple. on voit qu'il y a euh, une continuité entre la Pâque juive, telle qu'elle est fêtée dans l'Ancien Testament, telle que Jésus l'institue, on pourrait dire, telle qu'il va la recentrer en tant que chef de l'Alliance. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, Paul, peut-être, c'est euh, les premières communautés chrétiennes. On voit qu'avec le temps, souvent, on peut perdre de l'essence dans la continuité de l'histoire, on peut perdre de l'essence aux choses que l'on fait. Mais comment les premières communautés chrétiennes ont-elles célébré Pâques en lien avec la Pâque juive? C'était quoi célébrer la Pâque chrétienne au commencement de l'histoire du christianisme? Ben, il y a plusieurs questions. Évidemment, le passage entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne s'est fait lentement au début de l'histoire de l'Église. Au début, l'Église était composée de Juifs. Et donc, il y avait dans la personne la continuité avec l'Ancien Testament. Mais progressivement, on a commencé à célébrer la Pâque un jour fixe, le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection. Auparavant, les Juifs avaient célébré la Pâque toujours le 14 du mois de Nisan, et donc un jour indéterminé. Mais pour les chrétiens, on a fixé la Pâque au moment du vendredi saint et au moment du jour de la résurrection. Et cette transition a été marquée dans les écrits des pères de l'Église. Au deuxième siècle, par exemple, on commence à voir cela dans les écrits d'Irénée et de Tertullien et de Mélisande de Sade, qui ont tous parlé de ce lien et du fait que la Pâque chrétienne complète la Pâque juive. Hein? Voilà. Ok. Et donc, dans les pères de l'Église, on peut voir concrètement des incitations à certaines pratiques au moment de la Pâque. Moi, je lisais que Saint Augustin a écrit, par exemple, le jeûne est un moyen de se préparer à la fête de Pâques, un temps pour se purifier, se rapprocher de Dieu. Dans la prière et la pénitence, c'était dans son sermon sur le carême. Donc, on voit que les pères de l'Église incitaient à une célébration de la Pâque et avec des pratiques de dévotion pour se préparer à Pâques, notamment. Mhm. Oui. Et il y a un texte, évidemment, qui nous dit, il parle juste après la Pentecôte, en fait, immédiatement après le discours de Pierre à la Pentecôte. Que lisons-nous dans Actes chapitre 2, verset 42? Ben, il persévérait, les disciples, et à ces disciples se sont ajoutés 3000 convertis à Jérusalem, des convertis juifs. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et, troisième lieu, dans la fraction du pain. Et il s'agit là de cette institution, de ce repas, et dans les prières. C'est-à-dire que la célébration du repas du Seigneur s'effectue dans un cadre de communion qui comprend la doctrine, la communion fraternelle, c'est-à-dire aussi avec l'aspect diaconal, les prières, l'intercession, et c'est un ensemble qui se constitue immédiatement après la Pentecôte. Voilà. Et n'oublions pas, c'est quelque chose
qui peut-être passe parfois inaperçu, que Jésus a mangé avec ses disciples, non pas le repas de la Pâque, mais il a pris plusieurs repas avec ses disciples après sa résurrection. Il est apparu pendant 40 jours et 40 jours, et on voit que ce soit dans Luc ou dans Jean qu'il a partagé des repas avec ses disciples. Et on peut penser que ce partage les a ancrés dans ce qui était la signification de cette communion fraternelle avec cette fraction du pain au centre de cette communion. D'accord. On voit aussi que la question de l'agneau traverse toute la Bible. Euh, sur Morija, Abraham, où est l'agneau, où est l'agneau? Dieu se pourvoira, etc. Après, on arrive à Pâques avec cette notion de l'agneau sacrifié. Et puis, on arrive à Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Voici l'agneau de Dieu. Et Jésus institue la Pâque et il se présente clairement comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette, cette, cette image de l'agneau qui traverse toutes les Écritures est une image qui peut être difficile à comprendre pour l'homme et la femme moderne d'un agneau donné en sacrifice. Comment on pourrait arriver à transmettre ça aujourd'hui, la notion sacrificielle d'un agneau dans le monde antispéciste dans lequel on vit, avec toutes ces questions un peu particulières sur les sacrifices des animaux et toutes ces choses. On sait que d'autres religions pratiquent encore le sacrifice des animaux. Nous, on sait très bien qu'en tant que chrétiens, l'ultime sacrifice a été donné. S'il y a un autre sacrifice à donner, c'est celui de nos lèvres qui confessent le Seigneur et de nos vies que nous donnons pour le servir. Mais à partir de là, comment apporter cette notion du sacrifice de l'agneau? Moi, je connais plein de gens qui sont pas chrétiens, qui vont quand même manger un gigot à Pâques, sans même se rendre compte de ce qu'ils sont en train d'accomplir, parce que c'est la tradition dans le pays, et que dans tous les supermarchés, on vend des gigots. Mais c'est quoi le message de l'agneau aujourd'hui pour nous? Je pense, Xavier, que justement la souffrance, hein, que notre Seigneur, il était broyé, qu'il était déchiré, qu'il a souffert, c'est-à-dire sa passion, la passion de Jésus-Christ, son obéissance passive, justement jusqu'à la mort, pour le pardon du péché. Je trouve, c'est quelque chose euh, qui émue profondément, parce que c'est la mort d'un innocent, d'un agneau innocent pour la faute de ses ennemis. Ce n'est pas de quelqu'un qui est neutre, qui est indifférent, mais c'est pour ses ennemis. Il se donne pour des gens qui le méprisent. Donc je pense que c'est cette portée qui touche, parce que c'est impossible, excusez-moi, il faut être bien une personne très indifférente, hein, pour ne pas être touché par cette histoire, pour touché par ces messages. Il est celui qui est mort pour nous. Oui, Donc, il faut se souvenir que le mot Pâques veut dire passer au-dessus de. Et nous avons là l'image de l'agneau sacrifié dont le sang est mis sur les portes et la vie des enfants d'Israël était sauvée par l'agneau et par le sang qui les a protégés. Et donc, cette typologie du sang euh, est complétée dans le sang de Jésus-Christ qui nous délivre du péché. La mort passe sur nous parce que Christ est mort à notre place. C'est là la signification de la Pâque, hein. Euh, la mort de l'agneau remplace la mort du peuple. Et donc, le peuple est sauvé par la mort de l'agneau. Ce n'est pas par hasard que Jésus a dit qu'il est la porte des brebis, hein. Et cela rappelle le sang mis sur la porte, hein. Et c'est à cause de son sacrifice que nous entrons dans la bergerie du royaume de Dieu. Oui. Et, Et oui, d'ailleurs, vas-y, Eric. pardon. Vas-y. Notons également, pour bien montrer la continuité ou l'incarnation parfaite de cet agneau, l'accomplissement,
le fait que cet agneau donc devait être sans tache, sans aucun défaut corporel, ce qui est le cas du Fils de Dieu incarné, et que au moment dans l'Exode, toujours au moment de l'institution de la Pâque, chapitre 12 de l'Exode au verset 5, il ne fallait pas briser les os de cet agneau, il fallait qu'il soit consommé sans qu'on casse ses os. Et c'est ce que l'évangile de Jean, au chapitre 19, hein, entre les versets 33 et 37, nous rapporte. C'est-à-dire que les soldats romains ont vu que Jésus était déjà mort, que ses jambes n'ont pas été brisées. Et l'évangéliste rapporte que c'est afin que soit accomplie cette parole de l'Exode. Donc la continuité et l'accomplissement nous est donné de manière très spécifique. On ne peut pas passer à côté de ce lien qui est littéralement, qui nous est donné littéralement dans l'évangile de Jean. Et je pense qu'il faut ajouter que le sacrifice de Jésus-Christ est très particulier, dans ce sens où Dieu ne demande pas des sacrifices à l'homme, aux êtres humains, parce qu'il pourvoit lui-même le sacrifice. Et le théologien John Stott a parlé dans son livre sur la croix de l'autosubstitution de Dieu. Hein? On peut beaucoup discuter de cette expression, mais je pense qu'il voulait indiquer le fait que Dieu lui-même devient en Christ le sacrifice pour nos péchés. Cela indique la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, en premier lieu, et en deuxième lieu, cela met fin à tout sacrifice. Dieu ne nous demande pas de sacrifice. Nous n'avons pas besoin de nous sacrifier pour mériter notre salut, parce que Dieu s'est donné pour nous. Et donc, tout est accompli en Christ. Et encore un théologien, oui, plus âgé, plus vieux maintenant du passé, a dit que le sacrifice de Christ a mis fin progressivement à tous les sacrifices dans le monde ancien. Hein. Quand le sacrifice a été fait, les autres sacrifices ont disparu. Et je suis un peu dubitatif quand aujourd'hui, en fait, elle a eu dans nos pays en disant que c'est un grand moment de spiritualité parce que en réalité c'est revenir au passé parce que le sacrifice a été fait à notre place et il n'y a plus de sacrifice maintenant, ni humain ni animal, hein, parce que Dieu a tout donné pour nous et c'est le grandeur de l'amour de Dieu qui se manifeste ainsi. Pour aller vers la question suivante, si j'essaye de résumer un petit peu, on peut dire que la Pâque, telle qu'on peut la vivre en tant que chrétien aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de prophéties messianiques que l'on peut aller rechercher dans l'Ancien Testament. On en a parlé ensemble. On y trouve tout un symbolisme aussi dans cette fête de la Pâque, le symbole de la libération, du salut, au travers de ce que, évidemment, les Juifs ont vécu dans leur histoire, sortis de l'esclavage, arrivés vers une terre nouvelle, etc. La célébration avec l'agneau pascal, avec nous, notre nouvel agneau pascal, et la nouvelle alliance qui va avec, et la scène que nous célébrons chaque dimanche. On pourrait peut-être même dire que chaque dimanche, nous célébrons de nouveau la Pâque, nous les chrétiens, même si on la célèbre une fois l'année de manière plus précise, mais il y a aussi le thème de la nouvelle création, de la renaissance spirituelle, des promesses de vie éternelle sont rattachées aussi à la célébration de la Pâque. Mais la question suivante, c'est en quoi la célébration de la Pâque pour les chrétiens est-elle une continuation de l'espoir et de la rédemption présent dans la Pâque juive? Paul, tu en penses quoi? Je pense que les pères de l'Église ont indiqué trois éléments qui peuvent intervenir en réponse à cette question. Il y a un aspect typologique dans tout ce qui se passe dans le judaïsme
sur la Pâque, tout parle de Jésus-Christ, hein. Mhm. Il est le prêtre et le sacrifice. Il donne son sang. Il est l'agneau. Donc, il y a dans le judaïsme une typologie qui parle de Jésus-Christ indirectement et symboliquement, qui est réalisée dans la personne de Jésus-Christ de lui-même. En deuxième lieu, ils ont parlé de l'aspect éthique, les pères de l'Église, de la Pâque, c'est la libération de l'esclavage, le passage des ténèbres à la lumière. On est libéré du péché, de l'Égypte du péché, hein. Donc, le message pour les chrétiens, c'est vivez comme des enfants de lumière, hein. Et puis, il y a l'aspect eschatologique que les pères de l'Église ont dit, parce que après la Pâque, il y avait les 40 années dans le désert, les 40 jours de Jésus dans le désert qui culminent avec la tentation après son Mhm. baptême. Tout cela parle de la croix de Jésus-Christ et son aspect eschatologique qui sera réalisé à la croix. Et donc, dans la résurrection qui accomplit l'entrée dans la terre promise, c'est cela, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est la terre promise. Cela est typologiquement montré dans le passage dans la terre promise des enfants d'Israël. Jésus est entré dans un autre lieu, dans le lieu céleste pour intercéder pour nous. Et de là, il va revenir aussi. Donc, toute la vie est encadrée, toute la vie chrétienne, toute la vie du monde est encadrée par Mhm. ce qui est déjà accompli et ce que nous attendons encore dans le retour de Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que pour vous, Pâques est un message d'espoir et d'espérance que l'on peut lancer à nos contemporains? Pour les Juifs, célébrer la Pâque, c'est un message d'espérance. Euh, J'entends dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont célébré la Pâque, ils sortaient de l'Égypte et ils allaient vers le pays de la promesse, même s'ils ont tourné dans le désert, comme tu l'as bien dit, Paul. Néanmoins, c'est un message d'espoir pour eux. Est-ce que pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, célébrer Pâques, c'est aussi célébrer l'espérance de quelque chose qui arrive, de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre vers lequel nous allons? Et est-ce qu'il y a ce message-là qui peut retentir dans nos églises à la période de Pâques? Ah oui, à mon avis personnel, je pense que non, bien évidemment, nous avons déjà dégagé pas mal d'espérance ici, eschatologique, de Jésus-Christ, mais je voudrais vous inviter à voir aussi la question de la formation de la communauté. Nous, en tant que chrétiens, nous attendons non simplement le retour de Jésus-Christ, mais la formation, la complétude de l'Église. Et c'est pourquoi nous annonçons l'Évangile. Tel que dans l'Ancien Testament, nous avons parlé d'Exode. La Pâque, pour nous, la résurrection de Jésus-Christ, est aussi un exode, comme nous voyons. Donc, ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, Dieu le fait dans le Nouveau Testament. Et lors de l'exode, et là, je prends la question d'une façon, par un autre sens, je voudrais justement me centrer sur la question de la communauté, de la formation de la communauté. Lors de l'exode, Dieu il est en train de former un peuple. Les gens qui se séparent de l'Égypte, qui sortent de l'Égypte, ils forment un peuple. De la même manière, Dieu il est en train de former un peuple avec la résurrection de Jésus-Christ, que nous appelons aujourd'hui l'Église. Mais ces peuples-là, il n'est pas encore complet parce qu'il y a encore des chrétiens qui ne sont pas ni même nés. Donc, nous marchons maintenant dans l'espérance, justement, de voir l'intégralité de ce peuple que Dieu est en train de former. Et c'est d'où vient notre effort, notre élan même de prêcher l'évangile, de partager l'évangile avec les autres, afin que les personnes puissent répondre d'une façon positive à l'appel de la repentance et de la foi, tel que Jésus a fait pendant toute sa vie, parce qu'il est le nouveau Moïse. Il est en train de nous conduire à la terre promise,
Et là, c'est un peuple qu'il est en train de conduire. Ce n'est pas des chrétiens individuels, chacun pour soi-même, mais un peuple qu'il est en train de conduire et de former. Donc, si Moïse, dans l'Ancien Testament, avait formé un peuple, une nation, un État même, la même chose nous retrouvons dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Il est en train de former un peuple, une nation, qui est composée par des personnes de toutes cultures, de toutes langues, de tout arrière-plan, mais qui quand même possède une cohérence qui est justement, si je peux rebondir sur les commentaires d'Éric, que la communion de premiers chrétiens était centrée sur l'aspect doctrinaire, sur l'aspect de la communion, de la fraction du pain. C'est des éléments qui forment, qui donnent la cohésion. Donc, nous sommes dans l'espérance que ce peuple de Dieu va être achevé à un moment donné à travers la prédication. Donc, Pâques est l'annonce de la bonne nouvelle que Dieu, il a un peuple pour soi et qu'il est en train d'accomplir ses promesses depuis le début, de former pour soi-même un peuple. Et si nous sommes insérés dans ce peuple, nous avons un grand privilège que nous devons célébrer, que nous devons chanter et louer et glorifier ce Dieu merveilleux qui nous donne ces privilèges d'appartenir à son peuple. Mm. Quelle gloire, quelle grâce que nous avons aujourd'hui. Il On y a est bien, encore un élément que je voudrais ajouter, mais très rapidement à ce qui vient d'être dit, c'est que cette espérance du peuple, d'un peuple qui est formé, et c'est l'espérance qui a aussi été donnée à Abraham avant l'Exode. Et nous le trouvons déjà au moment de l'institution de la Pâque en Exode chapitre 12. Je reviens à ce chapitre très, très important parce que versets 48 et 49, nous voyons que non seulement les autochtones, les fils et descendants des Hébreux sont invités, mais que tous les étrangers qui veulent participer à ce peuple, à la condition que les mâles soient circoncis, peuvent avoir accès, sont invités à avoir accès à ce repas et à se joindre à ce peuple. Donc nous avons, de manière aussi typologique là, l'universalité du message de la rédemption qui est déjà présente, même s'il n'est pas encore révélé et accompli comme il le sera avec le sacrifice parfait de l'agneau pur et sans tache, Jésus-Christ. Déjà, cette promesse et l'espérance de ce peuple dans son universalité est présente au moment de l'institution de la Pâque au chapitre 12 de l'Exode. on arrive sur la fin de notre partage. Euh, la question, c'est est-ce que c'est encore pertinent pour des chrétiens évangéliques comme nous de célébrer la Pâque aujourd'hui avec tout ce qu'on a pu partager? On est bien loin de ce que certains imaginent de Pâques avec les petits œufs en chocolat et tout ce qu'on offre aux enfants dans cette période. On a vraiment retiré à Pâques toute sa substance au travers de la pratique qu'on voit aujourd'hui dans les foyers français, dans une grande majorité. On pourrait dire que c'est premièrement peut-être la commémoration de la résurrection pour nous. Pâques célèbre la résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre foi chrétienne. Et pour nous, les évangéliques, cette résurrection symbolise la victoire sur le péché, sur la mort. C'est aussi la célébration d'un renouvellement spirituel pour nous. C'est une période où on doit réfléchir à notre foi, dans quoi elle s'ancre, vers quoi elle va et en quoi elle consiste. C'est peut-être aussi une invitation à se repentir si on en a besoin et se rapprocher de Dieu, une occasion de renouveler nos engagements peut-être envers le Christ, de vivre dans cette vie transformée. Et c'est comme tu le disais, Eric, un message de rédemption, bien évidemment. Et en tant qu'évangélique, nous croyons dans le sacrifice de Jésus à la croix qui a payé pour nos péchés, la résurrection et la preuve d'ailleurs de cette rédemption. Et ça renforce notre compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu. Il y a aussi le fait de faire communauté, parce qu'à la période de la Pâque, eh bien oui, nous nous retrouvons. Je ne sais pas vous, mais nous, on va faire une agape, on a même un service de baptême l'après-midi, on va passer du temps ensemble, on va se réjouir. Et la Pâque est vraiment un grand moment communautaire, c'est un moment de faire corps avec l'Église. Et pour nous, c'est important. Et dans toutes nos églises, Pâques va être célébrée avec une vraie vigueur, je le sais. Et puis, comme on l'a dit, c'est aussi un formidable message d'espoir et de promesse dans un monde de plus en plus en souffrance et en difficulté, où on voit que nos contemporains
cherchent à quoi se raccrocher, le message de Pâques leur est tout droit destiné. Venez, rejoignez la communauté des chrétiens, de ceux qui célèbrent la Pâques avec les regards tournés vers Jésus, non seulement Jésus à la croix, mais Jésus ressuscité, parce que c'est ça le message de Pâques. Et avec lui, l'espérance est grande ouverte, ses bras sont grands ouverts. Un frère disait il n'y a pas longtemps sur la croix, Jésus avait les bras grands ouverts comme ça pour accueillir les hommes et les femmes que nous sommes. Et le message de Pâques, c'est un message évidemment tourné vers tous ceux qui nous entourent et nous nous plaisons à être le relais, les relais de ce message, non seulement dans nos églises, mais tout autour de nous. Voilà, je voudrais vous laisser juste un petit mot pour terminer à chacun. Peut-être on va commencer par André, on va demander après à Eric et enfin à Paul de nous donner un petit mot de fin. Alors, je reviens, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Xavier, dans le sens de ces messages d'espérance dans l'aspect communautaire encore, hein. Parce que dans notre société actuelle, qui est de plus en plus individualiste, on va célébrer Pâques dans les foyers français, bien évidemment, on sera en famille. Mais la famille, elle ne résume pas la vie de la société. Nous sommes tous insérés dans une communauté plus large. Bien évidemment qu'aujourd'hui, nous nommons la famille et la société, mais nous avons l'Église. Nous formons un corps plus large qui, justement, c'est notre communauté que nous appartenons aujourd'hui, à laquelle nous appartenons, et justement qui donne sens pour notre vie d'une façon générale. Parce que l'Église, la communauté ecclésiastique, elle incarne notre espérance qui dépasse la vie, notre vie. C'est notre espérance de l'au-delà, notre espérance éternelle. Donc, célébrer Pâques, on devrait plutôt nous pencher à cette célébration, comme tu as dit concernant à ton expérience d'église, justement célébrer dans le cadre de la communauté pour montrer que nous sommes tous ensemble dans cette espérance qui nous dépasse. Et c'est important, je pense que Pâques est justement cette formation de nouveau peuple, parce que le chef de l'Alliance, il est là. Il est en train de former un nouveau peuple. Et c'est ça le but. C'est pourquoi la prédication de l'Évangile est si importante, la proclamation de la parole, de la repentance et de la foi, qui consiste justement à la prédication, le message de l'Évangile. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui est mort pour nos péchés, qui nous remplace. Il est celui qui aussi préfigure notre grande espérance de la résurrection des morts. C'est-à-dire, on va revenir, on va ressusciter dans notre chair, c'est-à-dire ce corps, il va être ressuscité. Et c'est ça notre espérance. Et c'est ça que nous attendons et nous accrochons. Je voudrais simplement terminer avec ce beau passage des Méliton de Sardes qui figure sous mes yeux ici dans sa prédication à Pâques, qui me touche beaucoup. Il dit, et voyons déjà que les pères de l'Église interprètent le texte d'une façon typologique. Il dit, c'est lui l'agneau muet, c'est lui l'agneau égorgé, c'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache, c'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur les soirs, mis au tombeau vers la nuit. Sur les bois, ses os n'ont pas été brisés. Dans la terre, il n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a ressuscité l'humanité gisant au fond du tombeau. C'est ça l'espérance de Pâques. On est ressuscité d'abord spirituellement, mais nous attendons la grande résurrection finale avec notre corps, avec notre âme, afin de vivre éternellement dans une même communion avec le Seigneur, notre Sauveur. Eric, un petit mot? Un petit mot, je suis toujours, c'est bouleversant, la crucifixion du Fils de Dieu qui vivait de toute éternité dans la gloire céleste avec le Père dans une communion sans aucune tâche ou rien, tombe
mais qui tombe en fait, qui se donne volontairement dans l'abjection la plus totale, dans l'abandon, dans ce que nous avons entendu à travers les paroles de Méliton de Sardes, c'est quelque chose de renversant. Et mais ce renversement, c'est celui qui consiste à retourner la situation. Le Seigneur Tout-Puissant retourne la situation à partir de cette abjection totale. C'est notre salut qui est en jeu et c'est notre retour à la vie. Et il aura fallu ce don extraordinaire qui ne peut en fait que nous arracher des larmes quand on y pense, vraiment intensément. Paul, c'est toi qui Oui, auras le mot de la fin. oui, alors je voudrais simplement lire dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 22, le verset 15. Jésus leur dit, avant de prendre la coupe et distribuer le pain, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous Hmm. avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Voilà, ça, c'est la promesse de Jésus. Il remangera avec nous, ses enfants, dans le royaume, c'est-à-dire dans la terre nouvelle, le ciel nouveau qui nous attend à l'avenir. Ce sera non pas la Pâque de sa mort, mais le festin de la nouveauté qu'il a accompli par le don de lui-même pour nous libérer de l'Égypte du péché. Quel beau message d'espérance. Merci pour vos interventions, pour la qualité de vos interventions, pour le temps que vous nous avez accordé pour ce partage autour de la Pâque. On salue tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur Focus. Merci, merci à chacun. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne préparation de la Pâque, parce que je pense que Pâques, ça doit d'abord se préparer avant de se célébrer. Et je vous souhaite de bonnes célébrations de la Pâque. Que Dieu vous bénisse pendant tout ce temps qui arrive là devant nous de la période pascale. Dieu vous bénisse à chacun.